Tous les jours, des informations sur Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'essentiel de cette semaine avec le journaliste de Kivu Morning Post. Revenir sur les travaux faits au courant de cette semaine pour mettre au parfum de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans la sous-région des Grands Lacs. Nous allons commencer par d'abord cette information. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, des membres de la communauté Lombi ont adressé au gouverneur de la province de la Chopo un mémorandum dans lequel ils affirment qu'un groupe rebelle local s'est affilié à celui du mouvement du 23 mars 2023 soutenu par le Rwanda. Selon nos confrères de la Radio France Internationale, les signataires de ces textes appellent à plus de présence de l'armée congolaise pour sécuriser leur territoire frontalier au territoire de Lubero dans le nord Kivu où sévit le rebelle du 1-23. Et puis il faut le dire, en annexe du document, des 2 pages, 116 personnes se réclamant de la communauté Lombi ont signé ces mémorandums. Awassa Mango, 8e signataire sur la liste, a confirmé à la Radio France Internationale la proximité des miliciens du général Chokoro avec le rebelle du 1-23. La communauté locale appelle au déploiement de forces armées congolaises dans la zone pour sécuriser la population et mettre fin à cette rébellion. Nous allons en parler dans l'actualité du jour, également d'autres questions qui fait la une au courant de cette semaine. D'abord, commençons en sport. Georges Benouima, bonjour. Bonjour Blaise, bonjour à tous les internautes de Kivu Morning Post. La plus grande information au courant de cette semaine, c'est cette nouvelle pour certains, mais connue déjà pour d'autres, avec celui qui était l'enfant chéri du Paris Saint-Germain. Voilà, c'était la présentation de Kylian Mbappé comme désormais joueur du Real de Madrid. Vous savez, il a rejoint cette équipe. Il a fallu attendre la clôture de l'Euro pour présenter les nouveaux chouchous du public du Real de Madrid. Et la présentation a eu lieu certainement les mardis derniers. C'est l'information qui a divisé le monde puisque dans un stade de Santiago Bernabéu contenant 80 000 fanatiques du Real de Madrid, ce dernier a lancé déjà un discours en espagnol, un discours qui a surpris tout le monde pour un joueur qui est né et grandi en France, mais qui s'est débrouillé en espagnol. Déjà, c'était un signal fort pour montrer que la communication ne sera pas un problème pour Kylian Mbappé devant le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, et l'ancien entraîneur et ancien joueur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Kylian Mbappé a dit tout haut qu'il a réalisé son rêve. Son rêve, c'était de jouer dans le Real Madrid. Tout jeune, il suivait les matchs du Real de Madrid. Il suivait les matchs de Cristiano Ronaldo. C'est maintenant un moment crucial pour Kylian Mbappé de vivre ses rêves en portant les maillots du Real de Madrid. Et puis, ce qui a été exceptionnel, c'était l'engouement de cette présentation, puisque la présentation de Kylian Mbappé va devenir la deuxième plus grande présentation des joueurs à avoir mobilisé les mondes du football, parce qu'au monde il a eu 3,2 milliards de vues derrière la présentation de Lionel Messi dans la formation d'Inter Miami. Donc il a battu les records de Cristiano Ronaldo, les records de sa présentation avec son équipe en Arabie Saoudite. Donc Cristiano Ronaldo, sa présentation va occuper désormais la 3e place. C'est déjà un signal fort pour Kylian Mbappé. C'est à lui maintenant de prouver qu'il est venu pour renforcer l'équipe du Real Madrid, parce que plusieurs analystes pensent que les passages de Kylian Mbappé dans le Real Madrid peut ressembler au parcours d'Eden Hazard. Vous le savez, Eden Hazard, quand ce dernier débarque dans l'équipe du Real Madrid, il était venu comme un maestro en provenance de Chelsea. Malheureusement, il avait passé à côté de sa carrière. Certains pensent qu'on peut vivre cet épisode avec Kylian Mbappé, surtout avec son récent parcours dans l'Euro, parce que Kylian Mbappé est passé à côté de cette compétition, qu'il a joué avec la France. Il n'a marqué qu'un seul but, un but marqué sur penalty. Donc c'est à lui de relever ces défis dans l'équipe du Real Madrid. Et après la présentation de Kylian Mbappé, c'était les tours des journalistes
risque d'être face à l'international français pour la conférence des presses. Et déjà, il a montré son envie de jouer déjà les premiers matchs avec le Real Madrid le 14 août prochain. C'est déjà la Super Coupe qui se joue entre les vainqueurs de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa. Donc, c'est l'entraîneur qui aura les derniers mots. Mais Kylian Mbappé a montré déjà son envie de jouer ces matchs. Et il a dit tout haut qu'avant de venir au Real de Madrid, il avait reçu les messages de Vinicius Junior qui lui avait dit: écoutez mon ami, tu peux venir jouer dans notre équipe. Et voilà, désormais on aura un trio: Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Hâte de voir les matchs de cette équipe. À ce niveau, à suivre cette présentation, est-ce qu'on peut affirmer que Kylian Mbappé vient suivre les traces de Cristiano, parce que déjà après son discours, il revient sur la signature mythique de Cristiano, 1, 2, 3 à la Madrid. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kylian Mbappé va suivre les traces de Cristiano? Oui, en fait, Cristiano Ronaldo va rester l'idole de Kylian Mbappé. D'ailleurs, on avait vu des photos où Kylian Mbappé, quand il était encore trop jeune, il avait les photos de Cristiano Ronaldo dans sa chambre. Donc, c'est quelqu'un qui a suivi Cristiano Ronaldo quand il était encore petit, quand il a joué avec les Paris Saint-Germain. Même à travers ses prestations, on sent Cristiano Ronaldo dans Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, malheureusement, il ne va pas jouer dans une même équipe avec Cristiano Ronaldo, mais il a réussi quand même à croiser Cristiano Ronaldo sur son chemin. Et leur dernière confrontation remonte de l'Euro qui s'est joué en Allemagne. Malheureusement, c'est Kylian Mbappé qui a éliminé son idole Cristiano Ronaldo. Donc, c'est possible de voir Kylian Mbappé briller comme Cristiano Ronaldo, mais c'est une mission qui est en tout cas difficile, mais pas impossible, puisque le football a toujours eu ses réalités. Alors, Georges Benmouima, vous suivez les sports, donc on va se dire 1, 2, 3 à la Madrid, et on va se retrouver donc avec vous les samedis pour une autre rétrospective, un autre numéro de rétrospective. Merci Georges. Merci beaucoup Blaise. Nous allons parler d'autres choses, surtout en matière de sécurité. Le lieutenant général Tchali Gonza, chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements, a donc clôturé sa visite de travail jeudi 18 juillet 2024 dans le territoire de Lubero, après la ville de Butembo. Ici, il a donc échangé avec les caucus des députés de la province du Nord Kivu et la société civile à la mairie. Il faut lui dire que le général Tchali Gonza a, au cours de ces échanges, salué le courage et la bravoure du peuple de la contrée qui, malgré l'insécurité, n'abandonne pas et ne laisse pas donc passage à l'ennemi. Également, n'abandonne pas les activités de développement dans cette partie de la province du Nord Kivu. L'Union européenne sort déjà donc de son silence. On va en parler dans l'actualité du jour avec Émilie Mouteboa qui suit également cette question de près pour comprendre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette guerre qui commence à prendre donc des tournures et qui inquiète plusieurs Congolais. Émilie Mouteboa, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on peut retenir? En fait, cette semaine, l'information qui m'a beaucoup marqué, c'est ce qui concerne l'Union européenne qui a dit qu'il va s'investir plus dans l'est de la République démocratique du Congo et en RDC en général. Maintenant, en traitant cette information, des questions me sont venues dans la tête. Je me suis demandé comment est-ce que l'Union européenne va s'investir plus en RDC, tandis qu'ici à l'Est, nous traversons un moment très difficile. La paix n'est pas ici à l'Est. En tout cas, nous vivons un calvaire. Je me suis dit que je pouvais même proposer à l'Union européenne de songer d'abord de voir comment rétablir la paix ici à l'Est, et par après ils vont investir dans notre pays, parce que c'est une bonne initiative, parce que ça va nous aider au développement de notre pays et ça va nous aider plus pour la progression de notre pays. Mais aussi la deuxième question qui m'est venue dans la tête est je me suis souvenu que l'Union européenne il n'y a pas longtemps
elle avait signé un accord avec les Rwandais sur les matières premières, sachant que les Rwandais ne produisent pas de matières premières. C'est la RDC produit plus de matières premières que les Rwandais, tandis qu'elles sont signées. Et cet accord-là, ont été signés dans ces sens. Ils ont été signés parce que je me demande comment est-ce qu'un pays qui souhaite s'investir dans notre pays et pourrait-elle signer des accords avec les Rwandais, un pays qui nous agresse, et tout le monde savent cela depuis des années. Mais aussi, je voulais un peu revenir sur la situation qui s'est passée à Butembo, où il y a eu 5 morts. Au lieu que nous, les Congolais, nous puissions nous mettre ensemble et combattre notre ennemi, que l'an 23, on commence déjà à s'entretuer entre nous, une chose qui est tellement déplorable. Merci Blaise. Merci Émilie Mouteboa, merci de suivre la situation pour nous. Les députés sud-africains, Chris a récemment exprimé une prise de position ferme en appelant au retrait immédiat des troupes sud-africaines à déployer en République démocratique du Congo. Il justifie donc cet appel par plusieurs facteurs critiques, notamment l'insécurité du budget alloué, la préparation inadéquate des soldats sud-africains à la guerre moderne portée électronique et à l'absence des menaces directes pour l'Afrique du Sud. Les députés soulignent les défis techniques auxquels les troupes sud-africaines sont confrontées dans ces conflits. Parlons de ce qui se passe à Goma. Sophie Amjambo na karibu. Jambo Blaise, majambo kwa watu wote wanatufuata. Tutambo nini naendelea hapa ndani ya mji wa Goma? Ndani ya mji wa Goma kwa saizi ama siku hizi shida zinakuwa mengi sana. Ya kwanza tuliongelea kuhusu muripuko wa moto ndani ya maeneo zetu za Goma, makartie fulani. Moto ilikuwa inaripuka, tunakosa ni kitu gani? Nasema bamingi abayo kutumikisha bitu ya sa vile pano, sa vile gresho a gaz, bengine banatumikisha mabatri, vile zinaja, zina explose. Ma situation za incendie za mingi Goma. Isana Goma. Na intervention memema iko nafika kungambo wa gouvernement sa ya kuzimisha moto, lakini biko nafika na mwa retard. Ile retard sa inafika deja abo banapoteza kila kitu kenye bange récupérer mwakati ya muripuko wa moto. Ninakuwa shida sana, tunakutana bakaji wanakuwa nje sasa. Bananza lala nje, abana kwa kuenda na habana tena soutien ama accompagnement ya gouvernement. Donc banajikutana que biko délaissé alors que ni batoti ya mwingine. Ile ni shida kabambi hapa kwetu. Également, hii semaine tulisemea barabara zaisha na tengenezwa à Goma, mais d'un autre côté, malwezi napanda, donc population naji plainte par rapport à ile. Ni kitu ya kushangaza sana kuangalia mwingine kabambi kama vile Goma yenye iko naenda donc mu développement, ville yenye banaitaka ville propre de la RDC. Tunasema merci beaucoup kwa gouverneur kwa ile vision na projet za mpya za kutengeneza mabarabara ndani ya makartie. Ni kitu ya lazima, lakini kitu yenye inanigusa sana na inanipa huzuni kuangalia kutia barabara haiko ndio kusema kupandisha loyer ama kulipa nyumba. Hapana, parce que zile matax zenye bale bachuruzi banaikala mkunyumba yako ndio batakuwa banalipa. Haiko kusema ke gouvernement jinajenga barabara inaongeza kitu kingine zaidi. Hapana, ile kitu nao tuko tunaiomba kubale wetu tunazoea ita babayeur basaidie vraiment ba locataire benye biko kuma nyumba zabo, soit bana équiper ma boutique zabo bashushe na batoshe ile, parce que non ayongeze ni ile tu stratégie mwa balikuwa nayo ya vente, ile activité ya bogisi likuwa journalier kwa mchana anaonjesha kama ni 5,000 kama ni 10,000, inakuwa difference iko kidogo tu juu sikukuwa napita ile njia na mugulu naanza pita na moto. C'est uniquement ça, mais so napandisha loyer juu uambie ule mtu mwenye iko ndani afanye nini. Sophie, accente na kukoza kuitika invitation yetu na kuweza kuparticiper mwa hii rétrospective. Asante sana kwa watu wote. Un autre journaliste dans la rétrospective, Ronelin Tibonera, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Commençons d'abord par cette déclaration, cette sortie médiatique d'un élu sud-africain qui demande
et qui veut à ce que les troupes sud-africaines puissent quitter les sols. Bien sûr, il s'agit du député Chris Hatigna qui est du parti Alliance démocratique, l'un des partis au niveau de l'Afrique du Sud. Ce dernier fonde son intervention ou sa demande sur 3 éléments qui sont clés. Le tout premier élément, c'est l'insuffisance du budget alloué à l'armée sud-africaine. Une insuffisance qui s'est traduite par une régression de 1,3%. Parce que si vous comprenez bien le budget alloué à la défense au niveau de cette nation, pour l'année passée, c'était autour de 55 milliards de rands sud-africains. Aujourd'hui, nous sommes à presque 52 milliards de rands sud-africains, ce qui ne facilite pas beaucoup de tâches à cette armée d'exécuter ses missions. Et le deuxième élément, c'est par rapport même à ce qu'on appelle la modernisation de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il est clair que l'armée sud-africaine a été sur beaucoup de théâtres d'opérations, mais c'était pour la plupart pour des opérations traditionnelles, une guerre qui n'était pas assez téléguidée ou qui n'était pas à l'usage des technologies des dernières génération. Quand on parle de l'armement, aujourd'hui dans la crise à l'Est, il y a la possibilité de brouillage des GPS, ce qui donne déjà des fils à retordre aux appareils ou aux aéronefs. Là, je parle des avions. Vous l'avez entendu au courant de la semaine qui s'est déroulée. Il y avait des avions qui avaient du mal à rejoindre Beni, Butembo, juste parce qu'il y avait un système qui était déployé dans la région et qui donnait des fils à retordre aux pilotes de faire poser leurs appareils au niveau des aéroports, des destinations des aéroports d'arrivée. Et une autre dimension qui est brandie par ces députés, c'est la question liée à l'intérêt même pour l'Afrique du Sud. Les députés estiment que la rébellion du M23 ne représente pas jusque-là une menace parce que parmi les pays qui sont menacés par la rébellion du M23 et qui peuvent être affectés directement par la crise actuelle, nous avons l'Angola, nous avons la Zambie, mais qui jusque-là n'ont pas déployé leurs soldats dans le cadre de la mission de la SADC, alors que ce sont des membres de la SADC qui sont exposés au cas où la crise au niveau régional pouvait s'aggraver. Une autre question au-delà de cette question qui tourne autour des troupes sud-africaines, c'est cette trêve humanitaire qui a été prolongée par les États-Unis, les acteurs de la société civile qui pensent que les États-Unis sont en train de jouer les jets de l'ennemi. Ouais, ça se passe à Goma où ça circule ici et là. On a interviewé par exemple les gens de Filimbi. Là, je parle de Tristan Wilonja qui est l'un des animateurs de Filimbi au niveau du Nord Kivu, qui est au regret de constater que la première trêve humanitaire telle qu'elle est décrétée pour 15 jours n'a servi à rien. Aucune action de grande envergure n'a été posée par les belligérants, par les organisations humanitaires en faveur des déplacés qui sont par exemple dans le Lubero, des déplacés qui sont à Bweremana ou à Minova, de milliers de déplacés qui se retrouvent dans le Ufamandu. Et sur le théâtre des opérations, ce sont de nouvelles entités pour de nouveaux espaces qui ont été conquis par la rébellion du M23. Et pourtant, cette période était censée être un temps où chaque partie observe ses positions initiales et faciliter la tâche aux humanitaires pour qu'ils acheminent l'assistance au niveau des entités où les besoins étaient beaucoup ressentis. Au-delà de ça, lors de la trêve humanitaire, on a également assisté à plusieurs violations de droits humains avec de bombardements contre des positions civiles. Cela a été observé par exemple à Bweremana. Nous sommes dans le Massissi et au-delà de Bweremana, nous avons également des combats qui se sont poursuivis, que ce soit à Massissi, Bachali Mokoto. Et donc c'est une situation qui a prouvé noir sur blanc que la trêve humanitaire n'a pas sa raison d'être, parce que c'est à quoi on s'attendait. On voulait que les M23 ne soient plus
actifs, mais le rapport qu'on a reçu des acteurs de la société civile, des dénonciations émanant de plusieurs entités ont démontré noir sur blanc qu'au-delà de rester à ses positions initiales, hein, 23 en a profité pour renforcer ses troupes sur terrain, et cela a eu comme conséquence ce bombardement, cette récupération des villages et des combats qui se sont poursuivis ici et là. Voilà globalement la situation régionale telle qu'elle se présente. Une note nécrologique dans l'actualité du jour. Je rappelle, les victimes des bombardements du lundi et du mardi de cette semaine seront donc enterrées le 2 août. A précisé donc la conseillère du gouverneur en charge des affaires sociales. Il s'agit donc des victimes des bombardements de Bweremana. Et je rappelle que dans cette zone, les rebelles du 23 ont pilonné des bombes sur des espaces occupés par des civils. Ronélien Thibonera, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Blaise Bassabossé. Merci également à tous les téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, il y a un travail d'équipe, un travail coordonné pour vous permettre d'avoir les vraies informations sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc la touche de Kivu Morning Post, informer pour transformer. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.